Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, je vais vous présenter le résumé du livre Harry Potter à l'école des sorciers. Après la mort de ses parents, Harry Potter est recueilli par sa tante maternelle, Pétunia, et son oncle Vernon à l'âge d'1 an. Ces derniers, animés depuis toujours d'une haine féroce envers les parents du garçon, qu'ils qualifient de gens bizarres, voire de monstres, traitent froidement leur neveu et demeurent indifférents aux, aux humiliations que leur fils Dudley lui fait subir. Harry ignore tout de l'histoire de ses parents, si ce n'est qu'ils ont été, semble-t-il, tués dans un accident de voiture. Cependant, le jour des 11 ans de Harry, un demi-géant du nom de Rube Hagrid vient le chercher pour l'informer de son inscription à Poudlard, une école de sorcellerie où il est inscrit depuis sa naissance, et lui remettre sa lettre. Il lui révèle qu'il a toujours été un sorcier, tout comme l'étaient ses parents, tués en réalité par le plus puissant mage noir du monde de la sorcellerie, Voldemort, surnommé celui dont on ne doit pas prononcer le nom. Vous savez qui, ou tu sais qui. Ce serait Harry lui-même, alors qu'il n'était encore qu'un bébé, qui aurait fait ricocher le sortilège que Voldemort lui destinait, neutralisant ses pouvoirs et le réduisant à l'état de créature insignifiante. Le fait d'avoir vécu son enfance chez son oncle et sa tante dépourvus de pouvoirs magiques lui aurait permis de grandir à l'abri de l'admiration qu'il suscite dans le monde des sorciers. Hagrid l'accompagne ensuite sur le chemin de traverse pour acheter sa baguette magique et ses fournitures scolaires. Le demi-géant en profite pour recueillir, sur ordre du Dumbledore, un mystérieux paquet de Gringotts, la banque des sorciers. Harry fait la connaissance de, de Ron Weasley et Hermione Granger dans le Poudlard Express, le train les conduisant à l'école, et découvre rapidement l'hostilité que semble lui vouer le jeune Draco Malfoy et le professeur de potions Cerberus Rogue. À leur arrivée à Poudlard, les élèves sont répartis dans différentes maisons après avoir enfilé le chapeau qui analyse leur personnalité. Harry, Ron et Hermione sont tous les trois répartis dans la maison Gryffondor. Un peu plus tard dans l'année, les trois amis découvrent par hasard qu'un immense chien à 3 têtes est hébergé au sein même du château et semble garder quelque chose sous sa trappe. Sans doute l'objet mystérieux que Hagrid a récupéré à la banque des sorciers juste avant la rentrée. Harry est persuadé que le professeur Rogue tente de faire diversion pour essayer de passer devant le chien à 3 têtes et récupérer Désolé pour cette interruption. Un peu plus tard dans l'année, les trois amis découvrent par hasard qu'un immense chien à 3 têtes est hébergé
au sein même du château et semble garder quelque chose sous une trappe. Sans doute l'objet mystérieux que Hagrid a récupéré à la banque des sorciers juste avant la rentrée. Harry est persuadé que le professeur Rogue tente de faire diversion pour essayer de passer devant le chien à trois têtes et récupérer l'objet en question, qui semble concerner Dumbledore. Et l'un de ses amis, un certain Nicolas Flamel, le jour de Noël, Harry découvre parmi ses cadeaux que cape d'invisibilité ayant appartenu à son père James Potter, il décide de s'en servir et pour éviter Rogue et Rusard qui se trouvent sur son chemin dans les couloirs, se cache dans une salle de classe désaffectée et où il découvre un miroir étrange. Le miroir du risé, ayant le pouvoir de montrer le désir plus cher de la personne qui observe son reflet. Harry observe ainsi avec fascination ses parents disparus avec lesquels il peut interagir. Harry, Ron et Hermione comprennent que l'objet si précieux caché sous la trappe est une pierre philosophale créée professeur Rogue, créée par Nicolas Flamel et qui aurait le pouvoir d'offrir l'immortalité. Ils sont persuadés que Voldemort, par le biais du chien, par le biais du professeur Rogue, cherche à s'emparer pour récupérer la pierre en premier. Harry, Ron et Hermione passent sous la trappe gardée par le chien et franchissent une série d'obstacles conçus par les plus talentueux professeurs de Poudlard. Dans la pièce de la dernière énigme, ce n'est pas le professeur Rogue que retrouve Harry, mais le professeur Quirrell, professeur de défense contre les féroces du mal qui se tient devant le miroir du risé, placé là par Dumbledore. Harry est terrifié lorsque Quirrell déroule le turban violet qu'il porte sur la tête. Le couvre-chef dissimule en réalité le visage de Voldemort. Formé à l'arrière du crâne de Quirrell, le mage noir avait emprunté le corps du professeur pour se rapprocher de la pierre cachée et pour lui transmettre plus aisément ses ordres. Harry parvient à récupérer la pierre grâce au miroir. Voldemort ordonne alors à Quirrell de tuer Harry, mais Dumbledore s'impose in extremis.